Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Quels sont les 4 joueurs qui doivent porter le Barça vers la victoire? On voit ça tout de suite. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous kiffez mes vidéos, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Le Barça s'apprête à affronter sa bête noire en Europe, le Bayern München. Mais on va parler vite fait de l'actu un peu autour du club. Avant, on a appris, après la défaite contre le Betis, que Xavi a préparé des cours particuliers pour Dest. Ils ont vu son match immonde et ils se sont dit, c'est pas possible d'être aussi mauvais tactiquement les gars, donc qu'est-ce qu'on peut faire? On va lui donner des cours. En soi, ils ont raison, mais je suis pas sûr que ça soit uniquement un problème tactique, malheureusement. Si c'était ça serait pas vraiment grave à la limite, mais pour moi, c'est un problème dans sa tête. On dirait qu'il est défoncé ou endormi sur le terrain, on en a déjà parlé, on va pas s'étaler sur le sujet, mais bon, le gars, voilà, on dirait il a la tête dans les nuages, je sais pas, mais il est déconnecté du jeu et défensivement, il fait énormément d'erreurs. Après, quand il a le ballon, ça va mieux, forcément, il est plus concentré parce qu'il dribble directement ou il centre, bref, vous voyez ce que je veux dire. Alors on verra bien ce que ça donne, sa petite formation accélérée dans le football, mais bon, s'il continue comme ça, je pense que qu'il peut se trouver un nouveau club, c'est dommage parce que c'est un joueur très prometteur, qui a un gros potentiel et je le trouve vraiment très chaud techniquement. C'est peut-être un des joueurs les plus techniques de l'équipe, en tout cas dans les petits espaces, des fois il est vraiment ultra vif le gamin. Mais bref, j'espère qu'il aura une bonne note en tout cas et qu'il aura peut-être son diplôme de footballeur. Bref, passons à ce bon vieux Ousmane qui nous prend clairement la tête. Alors on entend tous les jours des infos différentes pour lui. Un coup il veut rester, un coup il annonce son départ à Xavi, un coup c'est son agent qui veut qu'il parte, ainsi de suite, bref. Aux dernières nouvelles, le club voudrait lui faire une dernière offre cette semaine, donc normalement il devrait lui proposer peut-être en fin de semaine, qui s'élève donc à 7,5 millions si je ne me trompe pas, plus 4 millions de bonus. Donc des bonus peut-être en fonction de s'il arrête de se blesser peut-être, ça serait pas mal. En soi c'est pas une offre hyper élevée, sur le papier on va dire, même si on connaît la situation du club. C'est un salaire moins élevé que ce qu'il touche actuellement quand même. Il me semble qu'actuellement, si je me trompe pas, parce que j'ai vu différents chiffres, mais je crois qu'il touche 12 millions par an. Donc voilà. Donc en fait clairement ce qu'il lui propose c'est quasiment le même salaire, sauf que peut-être que s'il est blessé ou s'il joue pas assez de matchs, il est payé uniquement 7,5 millions. Mais ce qui me dérange en tout cas dans ce salaire, c'est déjà que le gars chipote. Il chipote pour son salaire, alors que depuis qu'il est arrivé, il a jamais répondu présent. Il était tout le temps blessé. On a eu besoin de lui souvent, et quand il jouait, il faisait souvent de bonnes choses, on peut pas dire le contraire, mais ça commence à faire beaucoup. Et le fait que le joueur ne comprenne pas ça me dérange fortement. Je sais pas s'il se fait matrixer par son agent, mais d'un autre côté, il doit le laisser quand même faire ce qu'il veut pour avoir au final le meilleur salaire possible. Soit il joue avec le club pour essayer de gratter au max, soit il veut vraiment partir gratuitement à la fin de la saison. Et dans les deux cas, c'est une honte venant de sa part. C'est une honte. Malheureusement, on a tellement personne en attaque qu'on n'a pas le choix. Et le perdre gratuitement, ça serait très mauvais financièrement. À côté de ça, on a Umtiti qui joue jamais et que plus personne ne veut. On a un Eto'o qui joue 3 matchs par saison. Et on a un Coutinho qui est le plus gros salaire du club et qui joue comme un joueur lambda alors qu'il a de l'or dans les yep, le gars. À choisir, je préfère que ces mecs-là style plutôt que Dembélé, clairement. Au moins, Ousmane, il nous sert à quelque chose, sportivement en tout cas. Bref, je ne pense pas qu'on aura une réponse encore à la fin de la semaine. Ça va encore traîner 1000 ans cette histoire. Il faudra peut-être attendre le mercato d'hiver pour en savoir plus. Je pense que ça bougera pas mal, sachant qu'on pourra acheter personne si personne ne part. Donc on verra bien ce qui se passe. Bref, maintenant passons à ce qui nous intéresse le plus. Quels sont les joueurs qui doivent porter le club contre le Bayern? La colonne vertébrale un peu bancale dont on a besoin. La colonne elle a une scoliose, mais bon t'inquiète, ça va tenir. On va commencer par ce bon vieux Marc-André Ter Stegen de son nom, notre Allemand préféré. Le match dans le match, Ter Stegen-Neuer, ça devient un classique. Même si Neuer a 98 ans et qu'il a eu une période un peu moins bien avec une longue blessure, il est quand même revenu au top, le gars. Après, c'est plus le Neuer d'avant non plus. Cette saison, Neuer, c'est 25 matchs, 11 clean sheets et 24 buts encaissés. Ter Stegen, c'est 20 matchs, 6 clean sheets et 22 buts encaissés. Donc, en soi, des stats
assez proche, mine de rien. Après, notre ressenti sur les joueurs, hein, généralement, sont très influencés par la presse et les médias, on le sait bien. Mais au final, au niveau des stats, en tout cas, ils sont à peu près équivalents. Après, les stats ne disent pas tout, hein. Mentalement, Neuer est évidemment plus en confiance actuellement, ce qui est normal au vu de la situation des deux clubs. Alors Ter Stegen, comme on le sait tous, il est très loin de son niveau d'antan, mais je me rappelle que contre le Bayern, au match aller, il n'avait pas été si mauvais. Il avait fait plusieurs arrêts assez impressionnants, mais au final, il n'avait rien pu faire sur les buts. On se prend des buts à la con, des ballons qui touchent le poteau, qui reviennent sur les Lewandowski, enfin bref, c'est des ballons contrés, bon bref, tu peux pas faire grand chose dans ces cas-là. Hein. Sans ces arrêts, on aurait fini sûrement facilement à 5-0, dans tous les cas. Après, est-ce que ça change grand chose? Je ne crois pas. D'un côté, le Bayern avait frappé 17 fois au but, alors que le Barça avait tenté 5 frappes. Et si je me trompe pas, on en avait cadré 0. Bref, j'attends un Ter Stegen au moins au même niveau qu'au match aller, on va dire. Avec une défense un peu mieux depuis que Xavi est arrivé, ça ne peut qu'être mieux. Enfin, en tout cas, je l'espère. Peut-être qu'il sera aussi motivé par le duel avec Neuer, hein, qui sait, on peut toujours rêver. Mon deuxième leader de cette équipe, j'ai nommé mon grand et costaud Ronald Araujo. Le bon bestiau qui ferait même peur à The Rock sur un terrain de foot. Il est plutôt en forme en ce moment et monte en puissance petit à petit. Hein. Il est promis à un futur intéressant le gars, mais il faut qu'il s'améliore encore balle au pied et tactiquement. C'est un excellent défenseur, ça y a pas de doute et pas grand monde ne peut le passer. S'il est au top de sa forme en tout cas. Mais au niveau des relances, voilà, c'est pas encore la folie. On sait qu'au Barça, pour un défenseur, c'est vital. Mais je note quand même des améliorations par rapport à ça. Bref, au match aller, il avait été correct, hein, mais sans plus. Offensivement, il avait fait quand même une tête sur un coup franc de Memphis, qui était pas passé très loin des cages, on va dire. Défensivement, il avait été costaud hein, et avait répondu présent physiquement en tout cas. Par contre, il était un peu fautif sur le deuxième but. Il couvre Lewandowski hein, sur la balle qui touche le poteau, qui revient sur Lewandowski. Sur la frappe, Ronald, il couvre clairement le hors-jeu. Et en plus de ça, il réagit un peu trop tard pour intercepter le ballon, malheureusement. Et sur le troisième but, il reste un peu dans les cages, au lieu de sortir sur le polonais. Hein. Après, c'est loin d'être de sa faute tout ça. Piqué se fait complètement ridiculiser sur l'action. Et au départ, le petit Youssouf Demir, il perd le ballon dans une zone assez dangereuse. Mais bon, vu qu'on parle du grand Ronald, je pointe un peu les petites erreurs qu'il a commises. En tout cas, j'attends de lui un match référence, hein, un match de patron, où il ne laisse rien passer. Il en a les capacités, physiquement, il est monstrueux. Ça, c'est pas une surprise. Et s'il est dans un grand soir, il peut éteindre Lewandowski. Il a juste à le prendre par l'épaule. Viens là, mon gamin. Viens là, mon petit Robert. En tout cas, ça me ferait plaisir si tu le faisais, frérot. Franchement, t'es la famille. Le troisième joueur de ma colonne bancale, c'est bien sûr Frenkie de Jong. Peut-être le milieu le plus complet de la planète Terre. Il a retrouvé un peu sa forme, on va dire. La saison avait pas très bien commencé pour lui. On le sent en dessous depuis le début. Hein. Peut-être que c'est dû au départ de Messi qui lui met peut-être une pression supplémentaire. Peut-être que l'équipe autour n'aide pas non plus à le faire briller. Il était obligé de tout faire en début de saison. Busquets était un peu à la rue, il devait compenser défensivement, mais aussi offensivement, car Memphis était beaucoup trop seul devant. Ce qui fait que ça l'a peut-être un peu cramé hein, physiquement et mentalement. Avec l'arrivée de Xavi, on le sent quand même un peu mieux. Hein. L'équipe est plus équilibrée et ça le décharge un peu de tout le taf qu'il avait. Après, on attend toujours plus de lui hein, depuis son arrivée de l'Ajax. On pensait qu'il élèverait un peu plus son niveau quand même. Alors attention, perso, j'adore le joueur et je le trouve très très bon. Mais l'année dernière, il avait été très important au milieu. Hein. Il sortait beaucoup de masterclass. Mais je pense qu'il est qu'à 60% de son potentiel. Il peut encore être au-dessus à mon avis. Hein. Il doit avoir plus d'importance dans le jeu et être plus décisif offensivement. On sait que physiquement, il est au-dessus de beaucoup de monde. Hein. Il a des capacités physiques monstrueuses. Il est infatigable et mine de rien, il est très rapide. Hein. Pas mauvais de la tête et il a une bonne frappe aussi le gamin. Donc on attend encore un De Jong Prime qui sortira le match monstrueux en Ligue des Champions avec le Barça. Et j'espère que ce sera ce match les gars, évidemment. La dernière pièce manquante, Ousmane Dembélé, le fraudeur de la décennie. Mis à part son contrat hein, qui se finit à la fin de la saison, il revient juste de blessure le gars. Notre attaque a reposé sur les épaules de Memphis depuis le début de la saison, et si en Liga le gars pouvait en tout cas rugir comme à Lyon il n'y a pas si longtemps, en Ligue des Champions, c'est une petite chatte qui miaule. Miaou, miaou les gars. On peut pas lui en vouloir, il a pas vraiment pu faire ses griffes ces dernières années avec Lyon. Le Barça c'est quand même autre chose, désolé pour les Lyonnais. Donc Ousmane débarque au bon moment on va dire, même si en dessous va forcément nous manquer sur ce match, hein, clairement. Mais Dembélé reste un joueur différent. Quand il est sur le terrain, l'équipe n'a pas le même visage et les adversaires non plus d'ailleurs, ils flippent un peu. Il prépare son retour depuis plusieurs semaines maintenant, hein. Le staff technique lui a laissé le temps. Ils l'ont fait jouer quelques bouts de match par-ci par-là et maintenant il paraît prêt physiquement. En tout cas, j'espère, parce que si on apprend une mauvaise nouvelle juste avant le match, je pète un plomb. Je vais
arrivé moi-même à Barcelone, le dégagé du club. Bref, ne parlons pas de malheur, on croise les doigts. Donc clairement, si on veut faire quelque chose, ça passera forcément par un Dembélé in fire. Qu'il veuille partir ou rester, je pense qu'il aura à cœur de sortir quand même un gros match dans tous les cas. On attend ses crochets, ses accélérations dévastatrices, ses frappes de mulasse du droit en lucarne dont il a le secret. Lui qui ne saurait même pas dire s'il était droitier ou gaucher, ce bon vieux Ousmane. Un gars un peu perché mais qu'on est obligé d'aimer malgré tout. Donc voilà pour mes 4 fantastiques, hein. J'aurais pu parler de Piqué, Busquets, Alba par exemple, mais ce sont des capitaines. Et ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils agissent en tant que tels, ni plus ni moins. J'aurais pu parler de Memphis aussi, mais je l'attends plus malheureusement, pas en Ligue des Champions en tout cas. Peut-être qu'avec Dembouz ça ira mieux, et qu'il pourra profiter un peu de ses talents, mais je voulais parler principalement des joueurs qui pour moi sont les plus importants dans chaque zone du terrain. Voilà, en tout cas c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi sur les joueurs que j'ai choisis ou quels joueurs vous auriez choisi vous, on peut en parler. On se retrouve demain pour l'avant-match, d'ici là portez-vous bien, bonne journée, ciao.